Pourquoi certaines maisons restent-elles tièdes en plein hiver sans que le chauffage tourne en continu? Pas n'importe quel tas de sable. Un silo isolé, rempli de sable ordinaire, capable d'absorber la chaleur du soleil pendant la journée et de la relâcher lentement pendant les heures froides. Un système que certains bricoleurs construisent pour moins de 300 $, avec des matériaux qu'on trouve dans n'importe quelle quincaillerie. Dans cette vidéo, vous allez comprendre exactement comment ce système fonctionne, pourquoi le sable est un matériau presque parfait pour stocker la chaleur, et surtout, quelles sont ses vraies limites. Parce que, avant de vous lancer dans un projet comme celui-ci, il faut savoir ce qu'il peut réellement accomplir et ce qu'il ne peut pas faire. Restez jusqu'à la fin. Vous allez aussi découvrir les erreurs qui rendent ce type de système complètement inutile et comment les éviter. Avant de parler du sable, il faut comprendre un concept simple, la masse thermique. Un matériau avec une masse thermique élevée met du temps à chauffer et du temps à refroidir. C'est pour ça qu'une maison en pierre reste fraîche en été, même sous un soleil intense. Et c'est pour la même raison qu'une maison en pierre reste tiède plus longtemps, en hiver, une fois chauffée. Le bois, à l'inverse, a une masse thermique faible. Il chauffe vite et il refroidit vite. Ce principe est utilisé depuis des siècles dans l'architecture traditionnelle, les maisons en terre crue au Maroc, les habitations en pierre dans le sud de l'Europe, les caves enterrées utilisées comme garde-manger naturels, tous exploitent la même idée. Accumuler l'énergie thermique dans une matière dense, puis la relâcher progressivement. Le silo à sable applique exactement ce principe, mais de façon concentrée et contrôlée. On pourrait se demander pourquoi utiliser du sable plutôt que de l'eau, de la pierre ou du béton. Le sable a plusieurs avantages pratiques. Il est peu coûteux, disponible presque partout, il ne pourrit pas, il ne gèle pas de façon problématique, et il ne nécessite aucun entretien particulier. Contrairement à l'eau, il n'y a pas de risque de fuite, de corrosion de réservoir ou de gel qui fait éclater un contenant. Sur le plan physique, le sable a une capacité thermique correcte, sans être exceptionnel. Il ne stocke pas autant de chaleur par kilogramme que l'eau. Mais il a un avantage que l'eau n'a pas. On peut le chauffer à des températures beaucoup plus élevées sans risque, et on peut le tasser dans un espace réduit, sans complications techniques. C'est un compromis. Moins efficace que l'eau au kilo, mais beaucoup plus simple et sécuritaire à manipuler pour un projet domestique. Voici le cœur du principe. Le silo capte la chaleur de deux façons possibles, selon la conception choisie. La première méthode, la plus accessible pour un projet à petit budget, consiste à faire circuler de l'air chaud à travers le sable. Cet air peut provenir d'un capteur solaire à air, une simple boîte noire vitrée exposée au soleil qui chauffe l'air à l'intérieur par effet de serre. Un petit ventilateur pousse ensuite cet air chaud à travers le sable, qui absorbe la chaleur au passage. La seconde méthode utilise un serpentin, un tuyau qui traverse la masse de sable, dans lequel circule un fluide chauffé par le soleil ou par une source de chauffage existante. La chaleur se transfère du tuyau vers le sable environnant. Dans les deux cas, l'objectif est identique. Faire monter la température du sable pendant les périodes où la chaleur est disponible gratuitement pour la restituer plus tard. Une fois le sable chauffé, comment récupère-t-on cette énergie? Le principe est simple. On inverse le processus. De l'air frais est poussé à travers le sable chaud, qui le réchauffe au passage. Cet air chaud est ensuite dirigé vers l'espace à chauffer. C'est exactement le même mécanisme qu'un radiateur en céramique qui continue de dégager de la chaleur après avoir été éteint, sauf qu'ici, l'échelle de temps est beaucoup plus longue, et la source de chaleur initiale est gratuite. La vitesse de restitution dépend de plusieurs facteurs, la taille du silo, la qualité de l'isolation et l'écart de température entre le sable et l'air environnant. C'est ici que se joue la réussite ou l'échec du projet. Un silo à sable sans isolation perd sa chaleur presque aussi vite qu'il l'accumule. L'isolation n'est pas une option secondaire. C'est l'élément central du système. Les silos efficaces utilisent une isolation rigide autour du contenant, souvent du polystyrène extrudé ou de la laine minérale, avec une épaisseur suffisante pour ralentir considérablement les pertes de chaleur. Plus le silo est isolé, plus longtemps il conserve la chaleur accumulée. C'est aussi pour cette raison que la taille compte. Un petit volume de sable a une surface d'échange proportionnellement plus grande par rapport à son volume, ce qui veut dire qu'il perd sa chaleur plus vite. Un volume plus important garde la chaleur plus longtemps, mais demande davantage d'énergie pour être chauffé au départ. Il faut être honnête avec vous ici. Un silo à sable de 300 $ ne va pas emmagasiner en octobre une chaleur qui dure sans interruption jusqu'en mars. Ce n'est pas ainsi que la physique fonctionne, peu importe l'isolation utilisée. Ce qui se passe réellement, c'est un cycle répété. Pendant les journées ensoleillées d'automne et d'hiver, même froides, le silo capte de la chaleur gratuite grâce au rayonnement solaire. Cette chaleur est restituée dans les heures ou les jours qui suivent, particulièrement utile en soirée et pendant la nuit,
quand le besoin de chauffage est le plus grand et que le soleil n'est plus disponible. C'est donc un système qui fonctionne tout au long de l'hiver, de façon répétée, et non un système qui stocke une seule fois une quantité de chaleur suffisante pour toute la saison. Cette nuance est essentielle pour avoir des attentes réalistes. Malgré cette nuance, les bénéfices sont réels dans les bonnes conditions. Le système fonctionne sans électricité pour la partie captation. Si on utilise un capteur solaire à air passif, un petit ventilateur à faible consommation suffit pour faire circuler l'air, ce qui représente une dépense énergétique minime comparée à la chaleur récupérée. Il permet aussi de réduire la sollicitation du système de chauffage principal pendant les journées ensoleillées, même en hiver, particulièrement lors des transitions d'automne et de printemps où les températures sont modérées. Enfin, contrairement à des solutions électroniques complexes, un silo à sable bien conçu ne comporte presque aucune pièce susceptible de tomber en panne. Pas de pompe à chaleur, pas de composants électroniques fragiles, juste du sable, de l'isolation et un ventilateur. Un bon scénariste ne cache pas les inconvénients. Voici les vrais. Premièrement, l'efficacité dépend fortement du climat. Dans une région avec peu d'ensoleillement en hiver, la quantité de chaleur captée sera limitée et le système aura un impact plus modeste. Ce projet convient mieux aux régions avec un ensoleillement hivernal régulier, même par temps froid. Deuxièmement, un silo de petite taille, comme un projet à 300 $, ne remplace pas un système de chauffage principal. Il agit comme complément, pas comme solution unique. Pour une maison entière, il faudrait un volume de sable beaucoup plus important, ce qui change complètement le budget et l'espace nécessaires. Troisièmement, la performance dépend directement de la qualité de conception. Un mauvais dimensionnement du capteur solaire, une isolation insuffisante ou un mauvais emplacement du silo réduisent fortement les résultats. Quatrièmement, ce type de projet demande un minimum de compétences en bricolage, découpe, étanchéité, installation d'un petit ventilateur, gestion des flux d'air. Ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas instantané non plus. L'emplacement change énormément l'efficacité du système. Idéalement, le silo est installé dans un espace semi-protégé, comme un garage attenant, un sous-sol ou une pièce adjacente à l'espace à chauffer, avec un accès direct au capteur solaire orienté vers le sud, dans l'hémisphère nord, ou vers le nord, dans l'hémisphère sud. Un silo placé à l'extérieur, exposé directement au vent et au froid, perd beaucoup plus de chaleur, même avec une bonne isolation. L'idéal est de limiter l'écart de température entre le silo et son environnement immédiat. Cette contrainte d'emplacement est une des raisons pour lesquelles ce projet ne convient pas à toutes les configurations de logement. Un appartement sans accès à un espace extérieur ensoleillé aura beaucoup de mal à bénéficier de ce système. Le capteur solaire est souvent l'élément le plus négligé, alors qu'il détermine la quantité de chaleur disponible pour le système. Un capteur solaire à air simple se construit avec une boîte peu profonde, peinte en noir mat à l'intérieur pour maximiser l'absorption. Couverte d'une vitre ou d'un panneau transparent qui laisse entrer la lumière tout en retenant la chaleur. Un peu comme l'intérieur d'une voiture au soleil. Un petit ventilateur fait circuler l'air à travers cette boîte, où il se réchauffe avant d'être dirigé vers le silo de sable. Plus la surface du capteur est grande, plus la quantité de chaleur captée est importante, dans les limites de l'espace disponible. C'est un principe utilisé depuis longtemps dans l'architecture solaire passive, notamment dans les murs trombes, ces murs vitrés qui accumulent la chaleur solaire pour la relâcher progressivement dans une pièce. Voici les composants principaux d'un projet réaliste à environ 300 $, sans entrer dans les détails techniques précis, qui varient selon chaque logement. Un contenant résistant à la chaleur, souvent un fût métallique ou un caisson en bois recouvert d'un matériau ignifuge, rempli de sable sec et propre. Une isolation rigide entourant complètement ce contenant, sur toutes les faces, y compris le dessus et le dessous, où les pertes de chaleur sont souvent négligées. Un capteur solaire à air, construit avec des matériaux simples, bois de récupération, vitres ou panneaux transparents, peinture noire mate. Un petit ventilateur basse consommation, avec un système de gaine pour diriger l'air entre le capteur, le silo et la pièce à chauffer. Le sable utilisé doit être sec, propre, sans matière organique, pour éviter les problèmes d'humidité ou d'odeur avec le temps. Comme pour tout projet impliquant de la chaleur, certaines précautions sont nécessaires. Le contenant doit être fait de matériaux résistants à la chaleur et positionné loin de tout matériau inflammable, avec un dégagement suffisant autour. La circulation d'air doit toujours rester libre. Un système bloqué peut entraîner une accumulation de chaleur localisée, ce qui use prématurément les matériaux ou crée un risque. Si un ventilateur électrique est utilisé, il doit être adapté à un usage prolongé et installé selon les normes électriques locales. En cas de doute sur le câblage ou l'installation électrique, il est toujours préférable de consulter un professionnel qualifié. Enfin, ce système ne doit jamais remplacer un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone existant dans le logement.
Certaines erreurs reviennent souvent chez les gens qui tentent ce type de projet sans bien comprendre les principes. La première erreur est de sous-dimensionner l'isolation. Beaucoup de gens investissent dans le sable et le capteur solaire, mais négligeant l'isolation, qui est pourtant l'élément qui conserve la chaleur. La deuxième erreur est de mal orienter le capteur solaire, ou de le placer dans une zone partiellement ombragée une partie de la journée, ce qui réduit fortement la captation. La troisième erreur est d'attendre des résultats démesurés d'un petit système. Un silo de faible volume aide, mais ne chauffe pas une maison entière à lui seul. La quatrième erreur est d'utiliser un sable humide ou contenant des impuretés, ce qui réduit son efficacité thermique et peut créer des problèmes d'odeur ou de moisissure avec le temps. Tout dépend de votre situation. Si vous vivez dans une région avec un bon ensoleillement hivernal, si vous avez accès à un espace comme un garage, un abri de jardin ou une pièce adjacente bien orientée, et si vous aimez les projets de bricolage, ce type de système peut représenter un complément intéressant à votre chauffage principal, avec un investissement initial modeste. Si vous vivez dans une région peu ensoleillée en hiver, dans un appartement sans accès extérieur adapté, ou si vous cherchez une solution de chauffage principale, ce projet ne sera probablement pas suffisant pour répondre à vos besoins. Dans tous les cas, ce système illustre un principe puissant. Utiliser des matériaux simples et une bonne compréhension de la physique pour réduire sa dépendance au chauffage actif, même de façon partielle. Le silo à sable fonctionne grâce au principe de la masse thermique, la capacité d'un matériau dense à absorber et relâcher la chaleur lentement. Le sable est choisi pour sa disponibilité, sa sécurité et sa simplicité d'utilisation, même s'il n'est pas le matériau le plus performant au kilo. La chaleur entre dans le système grâce à un capteur solaire à air et ressort grâce à la circulation d'air à travers le sable chauffé. L'isolation est l'élément déterminant de toute la performance du système. Ce système ne stocke pas la chaleur d'une seule fois pour tout l'hiver, mais fonctionne par cycles répétés, journée après journée tout au long de la saison froide. Son efficacité dépend fortement du climat, de l'emplacement et de la qualité de construction. Si vous envisagez de construire un système comme celui-ci, commencez petit, testez, observez les résultats sur quelques semaines et ajustez avant d'investir davantage. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.